Comme je vous disais au début de la réunion, le sujet du message aujourd'hui, c'est un des plus importants, à part de prêcher sur la foi, puis pour être sauvé avec la repentance, tout ça. La persévérance, c'est ce qu'il y a de plus important pour tous les chrétiens. De persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, c'est de continuer. De continuer à s'accrocher, à résister, à combattre, à aller de l'avant. Persévérer, ça sous-entend un effort. Un effort qui est continuel. Puis ça n'a pas rapport avec ce qu'on ressent. Parce que des fois, tu peux être un down, découragé, tu peux avoir tous les sentiments négatifs, les émotions négatives, te sentir oppressé, te sentir opprimé, te sentir rejeté, peu importe de l'effet ce que tu ressens dedans. Persévérer, c'est que tu ne lâches pas. C'est d'avoir du courage pour aller de l'avant, puis de continuer à t'accrocher au Seigneur. C'est pas juste persévérer, c'est persévérer dans la foi au Seigneur. Persévérer à s'accrocher à lui. Persévérer, c'est de jamais lâcher. Le chrétien, puis ses responsabilités. On voit là-dedans, parce qu'on va voir plein de versets qui parlent de cela, que c'est une responsabilité pour les chrétiens de persévérer. Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, les frères et sœurs nous disent « persévérons ». Lâchez pas. La Bible a plein de versets qui parlent « il ne faut pas lâcher ». De différentes façons, c'est écrit, mais juste le mot « persévérance » dans le Nouveau Testament est écrit 45 fois. Comme quoi qu'il y a des versets qui en parlent qu'il ne faut pas lâcher de s'accrocher au Seigneur. Ça fait partie de nos responsabilités, parce qu'une autre personne ne peut pas persévérer pour moi à ma place. Moi, je dois persévérer. Moi, je dois m'accrocher, je dois continuer à garder la foi, à confesser ce que je crois, puis à aller de l'avant. On va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants devienne persévérant ou demeure persévérant. Parce qu'une fois que tu l'es, là, puis que tu es ancré en Jésus, tu ne lâches pas. La persévérance est une caractéristique essentielle pour le chrétien. C'est une caractéristique qui est rattachée à la foi. Le mot persévérer, là, le sens de ça, là, c'est inclus dans la foi. Parce qu'une foi qui ne persévère pas, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est ceux qui s'attachent, puis s'accrochent, puis ils ne lâchent pas. Quand on dit « je vais marcher par la foi », ça veut dire « je marche avec persévérance à m'accrocher au Seigneur ». C'est ça. S'il n'y a pas d'autre place, le sens du mot « persévérer » doit être dans notre cœur puis dans notre âme, qu'on se dit « moi, j'ai accepté le Seigneur, puis même si tout le monde lâche, moi, je vais continuer jusqu'à la fin. » Ça, c'est ce que je me suis dit tout de suite au début de ma conversion. Même si tout le monde lâche, moi, il faut que je continue jusqu'à la fin. Puis chacun doit penser comme cela. Puis il ne faut pas y marcher par la persévérance parce que l'autre persévère ou l'autre ne persévère pas. On ne se compare pas aux autres. C'est une caractéristique qui doit être en nous, puis même si on sera tout seul, il faut continuer à persévérer jusqu'à la fin. Notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. On voit ça dans Romains 15,5. Ça dit que le Dieu de la persévérance. Voyez-vous, même la persévérance fait partie des attributs de Dieu. Si Dieu n'aurait pas persévéré là, dans ses promesses, puis il aurait dit, bien, les promesses, je les ai faites, là, mais ça, c'est dans ce temps-là, moi, je ne veux plus vous en faire de promesses. Mais ça ne tiendra pas de bout. Dieu, on le sait, il est immuable, il ne change pas. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire, puis il n'a pas l'intention de changer son plan en cours de route. Amen. Son plan du salut par la foi, c'est à penser avant la fondation du monde, puis quand il l'a mis en place, c'est quelque chose de durable. Il ne changera pas d'idée. Le salut est par la foi, puis il s'attend à ce que les gens abandonnent leurs autosatisfactions personnelles dans le sens « moi, je suis capable de marcher tout seul, je n'ai pas besoin de béquilles ». S'il y en a qui pensent de même, puis ils lâchent de s'accrocher au Seigneur parce qu'ils se pensent capables tout seuls, mais ils ne rentrent pas.
Ça, c'est la foi morte. C'est la foi qui se perd. C'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est je m'accroche au Seigneur, puis j'arrête pas. Je suis le Seigneur. Dieu, c'est le Dieu de la persévérance et de la consolation. C'est lui qui nous, si on le veut, il va nous fortifier pour nous amener à être des gens qui persévèrent. Les promesses de Dieu, ils appartiennent à ceux qui persévéreront dans la foi. Dans Hébreux 6,12, ça dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point. » Le relâchement, là, c'est quand tu es tanné, tu es essoufflé, tu es découragé, puis là, tu lâches. Il y en a qui ont lâché dans l'histoire. Même ça nous le dit dans la parole que c'est une prophétie pour la fin des temps, qu'il y en a qui abandonneront la foi et s'attacher à des esprits séducteurs. Abandonner, se relâcher, décider de tout balancer, ou c'est dit de retourner en arrière, d'aller retourner dans son vomi ou aller retourner dans le trou de boîte puis aller se revautrer. On avait été lavé, mais on se retourne se saler dans nos anciens péchés. Il y a plein d'exemples de cela, plein de versets, parce que dans les doctrines qui courent, c'est que c'est pas une doctrine populaire de dire il faut que tu persévères pour être sauvé. C'est pas une doctrine qui est appuyée par les Québécois, puis même par des Américains. Aujourd'hui, c'est une fois sauvé, toujours sauvé, puis peu importe ce que tu fais, tu vas être sauvé pareil. Ça, c'est une fausse doctrine. Dans le Nouveau Testament, il y a alentour de 80 versets qui sous-entendent que le salut peut se perdre. 80. Ignorer ce sujet-là, là, c'est grave. Parce que tu es en train de te mettre une fausse espoir dans le cœur des gens. Qu'ils ont accepté le Seigneur, puis ils n'ont rien vécu que le Seigneur, puis ils s'imaginent qu'ils vont être sauvés. C'est une illusion, c'est un mensonge, ça ne marche pas de même. Dieu veut que ceux qui s'engagent par la foi, qui demeurent dans la foi jusqu'à la fin. Dans Hébreux 6,12, il dit « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » On n'hérite pas les promesses de Dieu juste par la foi. Ça prend de la foi, puis ça prend de la persévérance. Parce que des fois, les promesses ne sont pas instantanées. Tu peux attendre une promesse, comme quand on a chanté tantôt, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Dieu t'a mis une vision, t'a mis une idée comme quoi qui veut t'amener par là. Toi, tu l'as, cette idée-là, mais ça ne se fera pas tout de suite, du jour au lendemain. Des fois, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, avant que les choses se mettent en place. Il ne faut pas que tu lâches. La persévérance, c'est que tu vas croire ce que Dieu te dit, tu vas t'accrocher à ça, puis tu vas l'attendre avec persévérance, sans jamais lâcher de t'accrocher à cette promesse-là. C'est de même, ça marche. Puis c'est de même qui dit dans ce verset-là, c'est d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Ça veut dire que la promesse, tu vas l'avoir si tu as persévéré dans la foi. Les exaucements et les récompenses s'obtiennent après avoir persévéré dans la volonté de Dieu. C'est qu'il faut que tu marches par la foi, toujours sans te relâcher. La minute que tu commences à douter, tu commences à baisser les bras, tu commences à arrêter de le demander dans tes prières, tu commences à te détourner et commencer à regarder en arrière, là, c'est rendu grave. Si jamais ça vient dans le cœur de quelqu'un, de tout lâcher, c'est excessivement important qu'on se remette en question. Pas en mettre en question de dire « je lâche », non. Que « hey, il faut que je m'accroche ». Il ne faut pas que je laisse le diable me mettre des idées décourageantes puis marcher là-dedans. Si Dieu a promis de quoi, ça va arriver, puis on va l'attendre, puis nous, ce que la plus grosse des promesses qu'on attend, c'est qu'il vienne nous chercher. Qu'on reste ferme, qu'on est sauvé par la foi, puis on s'accroche au Seigneur pour toutes les choses qu'on a à vivre dans cette vie. On s'accroche au Seigneur, puis on ne lâche pas. C'est ceux qui ne lâcheront pas qui vont obtenir les promesses. Les persévérants dans la foi sont décrits comme ayant un cœur honnête et bon.
Puis c'est ça que Dieu appelle, c'est des gens qui portent du fruit. C'est ceux qui persévèrent. Parce que si tu abandonnes, tu n'es plus un cœur honnête et bon, tu es un cœur irrésolu, inconstant. Tu branles dans le manche. Tu es rempli de doutes. C'est ceux-là qui ne se rendront pas s'ils restent dans cet état-là. Il faut vraiment travailler sur nos cœurs pour dire, il faut que je marche par la foi, puis je m'accroche, puis je ne lâche pas. Dans Luc 8,15, ça nous dit, c'est Jésus qui l'avait enseigné dans la parabole des semences qui a été mise sur le long du chemin. Il dit qu'il est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Puis quand tu as un cœur honnête et bon, tu vas la retenir, la parole. Tu ne la laisseras pas sortir de ton cœur. Vous savez que dans l'autre exemple, le diable est venu puis a enlevé ce qui avait été semé. Ceux qui ont un cœur honnête et bon, un cœur qui s'accroche, ils vont la retenir, la parole. Puis pour la retenir, il ne faut pas que tu l'oublies, il faut que tu la médites. Il faut que tu t'attendes, tu continues à t'attendre à ce que Dieu fasse les choses. Tu t'accroches. Même si tu as des doutes qui viennent, tu les chasses. Tu veux que ça s'accomplisse. Tu t'attends à ce que ça s'accomplisse. Si on parle, mettons, du sujet, Jésus va revenir nous chercher, puis ça prend 1 an, 5 ans, 20 ans, 50 ans avant que ça arrive. Tu continues à t'attendre jusqu'au jour où il va venir nous chercher. Ça, c'est un exemple de ce sujet-là, mais tous les sujets, c'est la même affaire. Retenez ce qui a été promis. Puis il dit, il porte du fruit avec persévérance. Quand tu retiens la parole, tu es un persévérant, puis tu vas porter du fruit avec persévérance. L'important, c'est de la retenir, de la garder, de ne pas se laisser détourner pour garder ailleurs. Dieu s'y sert souvent de la souffrance pour produire en nous de la persévérance. Parce que des fois, quand tu souffres, là, tu te dis, là, ça fait longtemps que je souffre, ça va être parce que Dieu ne m'aime plus. Dieu, il ne veut pas de moi. Dieu m'a oublié. Ou Dieu, il n'est pas là, il est mort. Tu sais, tous les découragements peuvent venir parce que tu souffres, mais non. Quand tu souffres, ça devrait être un sujet de dire, si tu persévères dans la foi, tu t'accroches, puis tu t'attends, puis tu sais que Dieu est capable, tu sais que Dieu va le faire, tu vas t'accrocher jusqu'à temps que tu l'aies. C'est ça la persévérance, dans s'accrocher dans une promesse. Il dit, dans Romains 5,3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. L'apôtre Paul, là, il se glorifiait de subir des afflictions. Hey, il s'est fait mettre en prison, il s'est fait battre de verge, il s'est fait fouetter, il s'est fait lapider. Il a vécu toutes les souffrances que tu ne peux pas imaginer qu'on est loin d'avoir vécu. Puis lui, il dit, il est fier de ces afflictions-là, sachant que l'affliction produit de la persévérance. Le contraire se dit aussi. Si tu es trop dans Watt, ça va faire de toi quelqu'un de fragile. Tu n'es pas habitué d'endurer rien pour le Seigneur, tu ne t'offres pas les moindres petites affaires qui vont t'arriver. Plus tu es capable d'en passer à travers des situations difficiles, plus ça te renforce dans le Seigneur, plus tu vas être capable d'en passer des plus grandes. Les afflictions, si tu t'accroches au Seigneur, tu vas vivre des délivrances, tu vas vivre des exaucements de prière, ta foi va grandir, puis tu vas être capable de passer à travers des choses encore plus grosses, plus grandes, plus de problèmes. Puis lui, Paul, il était pire que ça. Lui, il était fier, il se glorifiait des afflictions. Il y en a un coup qui s'est arrivé que les apôtres se sont fait interdire avec menaces, puis de parler dans le nom de Jésus. Puis ils ont sorti de là heureux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Heureux d'avoir passé à travers ces épreuves-là parce qu'il était fier qu'il avait été jugé digne de passer dans ces souffrances-là. Quand tu vois la souffrance de l'autre façon, on dit « je souffre, peut-être parce que Dieu ne m'aime pas ». Non. Si tu souffres parce que Dieu t'aime, puis il veut te renforcer, puis il veut te donner plus de récompenses. Il dit dans les versets, chaque légère affliction du moment présent
produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Fait que quand tu souffres, Dieu il est en train de t'enrichir spirituellement. Il est en train de faire de toi une personne qui va être abondamment riche pour le royaume de Dieu. Chaque affliction, lui, il dit, on se glorifie même de nos afflictions. Ça produit, on continue, on ne lâche pas, on est content. Si ça va mal, c'est parce qu'il y a de quoi de beau qui s'en vient. Il y a de quoi de grand qui s'en vient. Dieu a encore de quoi de plus grand pour moi. Lorsqu'on est persévérant, ça nous amène dans la victoire. Ceux qui vivent des défaites, là, qui ont tout abandonné, c'est parce qu'ils n'ont pas persévéré. Dans le Seigneur, c'est de même que ça marche. Il n'y a pas de chrétiens qui persévèrent qui ne gagneront pas de victoire. La plus grande victoire, c'est le jour où on va se retrouver dans la présence de Dieu. Si tu persévères dans la foi, puis mais qu'on se ramasse là, on va se dire « Wow, on est rendu, gloire à Dieu, on est dans la victoire. » On est déjà des victorieux par la foi. On y croit qu'on est victorieux grâce à Jésus, puis on persévère dans la foi à cause de cela. Il dit dans Romains 5,4, la persévérance, ça produit de la victoire dans l'épreuve, puis cette victoire, c'est de l'espérance. Parce que Dieu, autant que c'est le Dieu d'espérance, mais c'est un Dieu aussi c'est un Dieu de persévérance, mais c'est un Dieu d'espérance. Il a créé le système pour que les gens espèrent en lui, que les nations espèrent en lui, qu'on mette notre espérance en Dieu. Quand ça va mal, on devra tout de suite penser, le Seigneur va avoir quelque chose pour moi, il y a une manière pour s'en sortir. Il le dit quand dans la tentation, il donne aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse le supporter. Fait que c'est sûr que Dieu va nous sortir à un moment donné. C'est pas à vie. Dieu va nous en sortir. On s'accroche, on persévère, ça nous donne des victoires, puis ça nous crée en nous de l'espoir, de l'espérance. On est en train d'espérer en Dieu. Puis les chrétiens sont tous appelés à rester accrochés à Dieu, puis à espérer que Dieu, leur secours, puisse intervenir, puis agir dans leur vie. Puis c'est pour tous les chrétiens. En continuant à espérer ce qu'on ne voit pas, parce que là, on attend on fait des prières, là, on attend qu'il y ait des exaucements, mais quand tu espères ce que tu ne vois pas, parce que tu ne l'as pas encore vu, tu sais que ça s'en vient, mais ça, c'est de la persévérance aussi. Parce que si tu demandes quelque chose, puis tu es découragé, tu arrêtes d'en parler, puis tu arrêtes de l'espérer, tu es déjà pardon. Tu es déjà sûr que tu ne l'auras pas. Si c'est le contraire, tu pries le Seigneur, puis tu t'attends à ce qu'il le fasse, puis tu t'accroches, ça produit, c'est ça de la persévérance. Il veut que tu t'accroches, puis là tu dis, ça fait 6 mois que j'attends, continue, encore un peu, il y a un peu de temps. C'est toujours ça que, même pour le retour de Jésus, il dit, encore un peu de temps, et puis là, le Seigneur va revenir. Puis il dit, mon juste va vivre par la foi. Si dans Romains 8, 25, ça dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tu ne vois pas encore ton exaucement, tu ne la vois pas encore, mais tu continues à t'attendre à ce que ça arrive. Il dit, tu vas l'attendre avec persévérance. C'est ça la persévérance. Puis il veut qu'on soit comme cela. Puis même si la chose arrivera juste à la fin de notre vie, c'est Dieu qui a décidé quand il répond. Lui, il veut que tu t'accroches. Il veut que tu t'attendes de lui. Il veut que ton espoir ou tes attentes soient ton Dieu. Que tu t'attends à ce qu'il intervienne pour les choses que tu es en train de vivre. Dieu nous demande d'avoir de la persévérance dans nos prières. Là, parce que, moi je l'avoue, il y a souvent des sujets qu'on oublie, qu'on n'y pense plus, qu'on ne les demande plus, qu'on ne les attend plus. Ça a arrivé à tous les chrétiens. Ça ne se peut pas qu'il y ait que moi qui soit comme ça. Là. On a des sujets qu'on arrête de demander. Pas parce que Dieu a dit « Non, demande-moi les plus, je ne te le donnerai pas. » Non,
juste parce que ça fait trop longtemps qu'on le demande, puis on arrête. On ne devrait pas être comme cela. Dieu veut qu'on ne lâche pas. Dans Éphésiens, regardez bien ce qu'il dit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, faites des prières tout le temps, puis veillez à ça avec une entière persévérance. Lâchez pas de demander. Lâchez pas de vous attendre à ce que Dieu fasse de quoi. Lui, l'ennemi, va essayer de nous décourager, mais moi, la parole de Dieu vous dit, vous avez présenté des requêtes, continuez à les présenter, ces requêtes-là. Ça, c'est comme si tu sais, c'est la robe du Seigneur. Comme quand on était petit, puis on tirait ses pantalons de nos parents pour dire « Ah oui, je veux ça, je veux ça. » Là, t'achales, jusqu'à temps qu'il te le donne. Mais c'est le même avec Dieu. C'est l'exemple du juge inique, puis avec la veuve qui va le voir. Puis le juge, dans l'histoire du Seigneur, il a raconté que le juge, il a fini par y accorder. Lui, c'est un méchant, il ne voulait pas rendre justice à cette femme-là. Mais il a fini parce qu'elle ne lâchait pas de la geler. Jésus, il a enseigné ça dans le but qu'on ne se relâche pas. Puis il s'est demandé, à la fin de ce passage-là, vais-je trouver de la foi sur la terre quand il va revenir? Il est là le point. La foi, si tu as vraiment une foi persévérante, tu ne lâcheras pas de demander la chose que tu demandes. Lâche-toi pas. Il aime ça se faire achaler. La persévérance des chrétiens dans leur épreuve, ça donne du courage aux autres. Quand les gens ils lâchent pas, puis c'est des gens persévérants, mais les autres aussi qui voient ça, ils vont être persévérants, eux autres aussi. Il y en a qui sont lâcheux, puis ça donne l'exemple d'être lâcheux, mais ça donne aussi un découragement, puis que le monde va lâcher. Dieu veut qu'on soit dans l'encouragement à continuer à demander sans arrêt. Puis si tout le monde est comme ça, ça va se répandre. L'Église, ça va être une Église qui cherche à voir la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie, dans nos vies. Dans 2 Thessaloniciens 1,4, ça dit, aussi, là c'est l'apôtre Paul qui parlait d'une autre Église, puis l'autre Église avait donné un exemple de persévérance. Il dit, aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de vos persécutions et de vos tribulations que vous avez à supporter. Cette église-là avait des grosses épreuves dans cette ville-là. Puis là, je ne peux pas vous dire quelle épreuve qu'elle avait, mais sûrement qu'il y avait de la persécution, puis les gens qui haïssaient les chrétiens, puis ça lui faisait bien du trouble, comme ça se passe présentement. Puis quand il y a du monde qui voit ça, que les gens qui sont dans le trouble continuent à s'accrocher au Seigneur, puis continuent à rester fermes, ça donne l'exemple aux autres, puis ça l'encourage les autres. Puis les apôtres, ils étaient fiers de ça, de voir que cette Église-là, malgré tout ce qu'elle vit, elle continue à suivre le Seigneur, elle continue à s'accrocher au Seigneur. Peu importe les souffrances, ils s'en remettent au Seigneur. L'apôtre Paul, là, il était comme ça, lui, tout. Puis il était en prison, puis dans un verset, il dit « Et j'espère vous être rendus à cause de vos prières, d'être délivrés de sa prison à cause de leurs prières. » C'était sa pensée. Si les chrétiens prient, je vais être délivré de la prison. Lui, il pense à lui-même. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de nous renverser les murs qui sont dans nos vies, renverser les forteresses qui nous tiennent captifs ou dans des blocages dans nos vies? Est-ce que Dieu est capable de nous transformer dans des choses qu'on ne pensait même pas qu'on aurait pu changer? Dieu est capable. Mais il veut voir des gens qui s'accrochent pour le demander, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas eu. Il est capable de nous délivrer, même comme dans la fosse aux lions, là, c'était une chose impossible que des lions affamés ne mangent pas la personne. Daniel était jeté là, puis lui, c'est comme les autres qui ont été jetés dans la fournaise ardente. C'est impossible d'être jeté dans le feu et de ne pas être brûlé. Mais Dieu les a délivrés.
s'il a fait ça là, il est capable de faire des choses au-delà de ce qu'on peut penser. Il s'agit de mettre notre foi, de penser que Dieu il est tout puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. En prenant exemple sur d'autres personnages de la Bible, là, ça nous donne l'exemple justement de continuer à persévérer. Ces gens-là dans la Bible, là, tous les exemples de ces croyants-là qui ont passé à travers des épreuves difficiles, comme jeter dans le feu, là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire jeter dans le feu, mais il y en a qui ont été jetés dans le feu, puis ont passé à travers, ils ont sorti de là sans que ça qu'ils soient brûlés. Ils ne sentaient même pas le brûler. Fait que, oui, Dieu, là, son Satan, lui, il peut nous faire vivre des choses extraordinaires. Puis il veut qu'on s'appuie là-dessus. Si Dieu l'a fait, puis il nous l'a écrit, c'est parce qu'il veut qu'on espère que ça pourra nous arriver. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Là, il parlait des témoins de ceux qui ont passé avant Paul dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y a plein de monde qui sont des témoins de la puissance de Dieu, qui ont vu Dieu agir dans des situations incroyables, des choses que c'est impossible. Que ça soit même marcher sur l'eau, c'est impossible. Mais Dieu, s'il veut, c'est possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ça veut dire, il y a plein de témoins dans la Bible là, qui ont vécu des choses puis qui ont passé à travers ces affaires-là, que ce soit des guerres, là, des fois, une poignée d'hommes a renversé une armée au complet, ou des fois, même c'est Dieu lui-même tout seul qui a fait que les 180 000 hommes sont morts cette soirée-là par la main de Dieu. Mais il dit, si on est environné d'une si grande nuée de témoins de gens qui ont vécu des choses, il dit, rejetons tout fardeau puis le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ces gens-là qui ont écrit leurs histoires dans l'Ancien Testament, c'est des exemples de vie que Dieu voulait qu'on voie pour nous donner du courage pour courir dans notre vie chrétienne. Pour aller de l'avant puis de ne pas lâcher de courir. Dieu, il sait, ça, il ne faut pas oublier ça, là, parce que des fois, on se pense que Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait ce que tu t'es en train de traverser. Il connaît ta situation. Il sait aussi, il voit tous tes efforts, puis il voit aussi si tu es persévérant. Dieu nous connaît entièrement. Il nous connaît plus qu'on se connaît nous-mêmes. Des fois, on ne le voit même pas ce qu'on est. On ne s'en rend pas compte, puis on réagit humainement parlant, puis on ne marche pas dans la foi. Mais Dieu nous voit, puis il est capable de le dire dans Apocalypse 2.2, là. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu, il dit ça là, à ce gars-là, dans l'Apocalypse, là, c'est un pasteur dans une église. Mais il pourra dire la même chose à chacun de nous. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ta vie, je connais ce que tu es en train de vivre, je connais tes épreuves, je connais tes souffrances, je connais tes maladies, je connais, il nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il sait si on est des gens persévérants. Il voit les efforts qu'un chrétien peut mettre. Puis il voyait même ses qualités. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres puis qui ne le sont pas, puis tu les as trouvés menteurs. Dieu est capable de voir les qualités qui sont dans une personne comme les défauts aussi. Il nous voit entièrement. Mais il voit aussi ce qui ne marche pas dans notre vie. Ce qui n'est pas conforme. Ce qui fait qu'on n'obtiendra peut-être pas un exaucement dans un problème à cause qu'on n'apprend pas à persévérer en s'appuyant sur lui puis demander qu'il le fasse. Dans l'autre verset suivant, dans Apocalypse 2.3, on voit là-dedans, il voit notre persévérance, nos souffrances, puis comment qu'on ne se relâche pas. Il dit
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, puis que tu t'es point lassé. Puis ça, c'est important qu'on soit comme cela. Que Dieu voit que nous sommes persévérants, qu'on ne se lasse pas, on ne se décourage pas facilement, qu'on veut persévérer, puis on veut faire le vrai combat, puis lutter. Dieu il donne des promesses à ceux qui sont comme cela, qui ont cette attitude-là, ce n'est pas des lâcheux, c'est du monde combatif. On est-tu combatif dans notre foi? On se débat-tu comme un poisson rouge qui sort de son aquarium, il est dans ta main, là, il se débat pour retomber dans l'eau. Est-ce qu'on se débat pour sortir des situations difficiles? Dieu le voit. Puis Dieu nous a promis que si on persévère en lui, il nous gardera dans l'épreuve mondiale qui va venir. Des épreuves, il y en a pour tous les chrétiens présentement. Mais on le sait qu'il va en avoir des pires que ça qui s'en viennent. C'est pour ça qu'il faut apprendre aujourd'hui à être persévérant dans les légères afflictions du moment présent. Parce qu'un jour, ça peut devenir, ça va être pire. Puis si on n'a pas appris à s'accrocher, à être persévérant, pas sûr qu'on va passer à travers. Puis il a promis que parce que si on est persévérant, qu'il va nous garder dans la foi. Dans Apocalypse 3,10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Êtes-vous des gens qui veulent se dire « je veux persévérer » ? Êtes-vous des gens qui se le disent, là, « je veux persévérer jusqu'à la fin ». Même si tout le monde abandonne, moi, je persévère jusqu'à la fin. Je me le suis dit, je me le dis encore. Puis, est-ce que vous êtes capable de dire « je veux persévérer dans le Seigneur jusqu'à la fin », peu importe ce qui arrive? Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout comme cela? Il dit « si tu te le dis, ça », mais il dit « je te garderai ». Parce que tu te dis ça, que tu veux persévérer, mais il va te garder pour que tu marches en foi et tu ne lâches pas. Il va te donner une force spéciale pour être capable de passer à travers de ce qui va arriver. Il dit, il va te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Des fois, on pense, oh, ça va arriver ailleurs. Le monde entier va en vivre des épreuves de cette situation-là qui va arriver dans pas long. Puis on le sait que le gouvernement mondial va s'installer. Ça va être pour éprouver les habitants de la terre. C'est une épreuve permise par Dieu. C'est Dieu qui rouvre la porte au diable. Il est retenu jusqu'à temps qu'il y a le OK pour dire c'est correct, tu peux le faire. Puis c'est dit que ça va se faire. Fait qu'il ne faut pas penser que ça n'arrivera pas ou ça va arriver avec aux autres. Mais si tu vis sur la terre pendant que ça va arriver, si tu n'es pas capable de vivre des petites épreuves d'aujourd'hui, tu vas avoir de la misère dans des grosses épreuves. Pour ça qu'il faut absolument que tu sois quelqu'un qui développe de la persévérance présentement pour être capable de passer ce qui va arriver. Dans les moments d'épreuve qui viennent, nous sommes avertis qu'il y aura des chrétiens jetés en prison, d'autres ils vont être tués, ils vont être mis à mort. Puis Dieu nous demande de persévérer. Dans Apocalypse 13,10, il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est qui les saints? C'est nous. C'est nous les saints. Il n'y a pas d'autre personne qui est saint à part de ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Yeshua. Il y a juste nous qui sommes saints. Puis c'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis Louis Sagon il a traduit si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, mais mène, le mot mène, c'est pas le même mot qu'on met dans toutes les traductions. C'était traduit si quelqu'un est destiné. Né, c'est destiné. C'est né, c'est quelqu'un qui est mené par Dieu à aller là. C'est destiné. C'est le destin de certaines personnes d'être nées en captivité, puis c'est le destin par Dieu d'être tué par l'épée. Ça va être dans le monde entier, cette épreuve-là.
C'est arrivé déjà plein de fois depuis 2000 ans là, que des chrétiens sont fait tuer. Il ne faut pas penser que c'est jamais arrivé. Au contraire, plein de monde qui ont déjà tout perdu. Allez parler à ceux qui vivent en Syrie. Il y avait des chrétiens en Syrie, ils sont tous fait tuer, toute la gang. Regardez les chrétiens qui vivaient dans le territoire qui était bombardé en Ukraine. Là. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de meubles, ils n'ont plus rien là, eux. C'est à peine s'ils ont de quoi manger. Puis ça, c'est s'ils ne sont pas fait ramasser puis se faire mettre en prison ou se faire tuer par l'armée. Des gars, il y en a, puis il y en a déjà eu, puis il va en avoir d'autres. Mais il va en avoir des pires là, dans la fin des temps avec l'Antéchrist qui va s'opposer aux chrétiens. Même l'imposition de la marque de la bête, il dit que Dieu nous demande de persévérer sans l'accepter. Parce que quand il en parle de ça, il dit, si quelqu'un reçoit une marque sur son front, sur sa main, il va boire lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 14. Ce passage-là, il parle de ce que Dieu, le jugement de Dieu qui va être sur ceux qui reçoivent la marque de la bête. Puis le dernier passage de ce paragraphe-là, c'est écrit là, au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi dans Yeshua. C'est qui ce monde-là? C'est nous. Il n'y a pas d'autre que nous, des chrétiens, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est un passage adressé pour les chrétiens de la fin des temps qui sont encore là. Puis quand l'Antéchrist va apparaître, va imposer sa marque, il faut dire non. Ça va être une épreuve. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être capable de passer à travers, à persévérer aujourd'hui dans nos affaires. Parce que plus qu'on va résister, plus qu'on sera renforcé, plus qu'on va être capable de passer à travers des épreuves plus grandes qui arriveront. La haine de Dieu puis de la parole de Dieu va augmenter. Ça va amener de la haine envers les chrétiens. Mais Yeshua nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu 10, 22, ça dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Parce qu'on croit en Jésus, ils se mettent à nous haïr parce qu'il y a un autre esprit dans ces gens-là, les gens dans le monde. On va être haïs de tous à cause de son nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a plein de passages qui en parlent, que ça prend de la persévérance dans le cœur des chrétiens. Persévérer jusqu'à la fin. Tu peux avoir marché pendant 50 ans avec le Seigneur, si tu abandonnes le Seigneur, là, puis tu le renies ou quoi que ce soit, ou tu reçois la marque de la bête, t'es fall-ball. La seule préoccupation à laquelle un chrétien doit penser, c'est de sauver son âme. C'est la seule affaire qui compte. Qu'on perde nos biens, là, qu'on perde notre job, qu'on perde notre réputation, qu'on perde de ces affaires-là, c'est pas grave. Mais paie pas ta vie, paie pas ton âme, paie pas ton éternité à cause que tu auras lâché. Faut que tu persévères jusqu'à la fin si tu veux être sauvé. La persévérance dans la foi dans le Messie est primordiale. Il n'y a pas rien d'autre qui compte dans cette vie que de croire en Yeshua pour notre salut, rester accroché à lui et de ne pas lâcher. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est par notre persévérance que nous sauverons nos âmes. Par notre persévérance. Et regardez le verset, il dit textuellement dans Luc 21, 19, c'est Jésus qui parle. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est le verset au début de la réunion, là, regardez, je vous le ramène parce que ça rapporte la même pensée avec le verset du début de la réunion. Ça dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ça c'est écrit dans Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il dit, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, puis il jura par lui-même, puis il dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Dieu a fait une promesse, il a juré que la promesse était pour s'accomplir, mais elle s'est accomplie, au verset 15, ça dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, qu'il obtint l'effet de la promesse. Parce qu'il a persévéré qu'il l'a eu. Même si Dieu avait promis, s'il n'aurait pas persévéré, il ne l'aurait pas eu. Il faut qu'on persévère.
Dans ce verset-là, il dit, Jésus, il dit, il va y avoir des souffrances, puis tout ça. Puis il dit, dans le verset 19 de Luc 21, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Tu ne peux pas dire ça si le salut est juste par la puissance de Dieu. Comme si nous, ce n'est pas important ce qu'on pense ou ce qu'on fait. Non, c'est pas de même la Bible parle. La Bible parle que tout ce qu'on fait compte. Puis il sait qu'est-ce qu'on fait. Mais il s'attend à ce qu'on persévère dans ces souffrances-là. Puis c'est de même qu'on va être sauvé. Si on ne persévère pas, on ne le sera pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des fausses doctrines aujourd'hui, ce n'est pas des farces, j'en entends toutes les sortes sur Internet, qui parlent que tu as accepté Jésus, puis le salut ne se paie pas, puis c'est une grâce, là. La grâce, ils appellent ça, j'ai oublié le mot, là. Que tu as la grâce absolue sur tout, puis que tu n'as pas besoin de rien faire, puis tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est l'hypergrâce. L'hypergrâce, c'est une fausse doctrine. Oui, c'est par grâce, mais c'est aussi par notre persévérance, c'est aussi par notre foi, c'est aussi parce qu'on s'accroche, parce qu'on ne lâche pas que Dieu donne les exaucements. Si on persévère à rechercher à faire le bien, Dieu nous donnera la vie éternelle. C'est écrit clairement comme ça aussi dans Romains 2,7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Là, on parle de quoi bien faire? C'est de marcher par la foi, s'accrocher au Seigneur, puis pas lâcher le Seigneur. Lâchons pas, là, puis il va réserver la vie éternelle à ceux qui ont la persévérance à bien faire. C'est de même que ça marche. Ta foi, c'est ta foi. Puis je finis avec un dernier verset. Notre Seigneur dit, « Ne craignez rien, Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. » Dans Luc 21, 32. Il dit, « Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ça, là, c'est une promesse. C'est une promesse. Si tu la veux, tu vas t'accrocher. Si tu veux vraiment rentrer dans ce royaume-là, tu vas t'accrocher, puis tu ne lâcheras pas. Tu vas regarder la foi, tu vas affronter les pires épreuves qu'il n'y aura pas, puis tu vas rester debout, puis tu vas rentrer dans le royaume. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Grave ces paroles dans notre cœur. Mets dans notre cœur, Seigneur, de persévérer, de ne point se relâcher, de s'accrocher, de s'attendre de toi, en ayant les regards en haut, sur Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les promesses de Dieu, tout ce que tu as mis là pour nous, Seigneur. Qu'on s'accroche de tout notre cœur, puis qu'on ne relâche pas. Seigneur, fortifie chacun de tes enfants. S'il y en a qui ont des doutes, donne-leur la victoire, qu'ils puissent combattre et résister à chasser les doutes, à s'appuyer sur ta parole qui est vraie. Ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qui est écrit. Il est écrit. Puis merci, Seigneur, de nous avoir donné ces écrits. Que sois glorifié dans nos vies, Seigneur, puis merci pour tout. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.